Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ce format d'astroguidance pour la nouvelle lune dans le signe du Lion à partir du 6 août à 11h36 précisément. Je vous retranscris en fait en audio ce qui a été tourné hier en vidéo et malheureusement a échoué pour enregistrer. Donc je n'ai pas pu vous la poster. J'espère que le format audio va vous convenir, étant donné que j'avais beaucoup de messages, mais je vais essayer de résumer ce qu'il en ressort. Donc soyez magnanimes, bienveillants par rapport à ce format. J'espère que vous allez bien entendre, je mets un micro, donc espérons que ça fonctionne. Donc, cette nouvelle lune, il faut s'attendre effectivement à une lune qui va remuer beaucoup de choses, comme un tourbillon énergétique, où le lion apporte toujours un dynamisme, une confiance en soi. C'est le moment aussi de se révéler, de montrer au monde qui vous êtes, de briller. Vous êtes des lumières, donc ne pas hésiter justement à déployer votre potentiel. Et pour cela, il faut se libérer des freins intérieurs, comme les croyances limitantes qu'on peut avoir et qui nous empêchent d'avancer, tout comme les freins extérieurs, les blocages qui nous entravent sur notre route. À vous de voir lesquels vous ralentissent, vous bloquent, vous font stagner dans votre vie. Quelle personne, voilà, quel est l'entourage. Mais je dirais que ce qu'il faut retenir de cette nouvelle lune, je dirais 3 mots, l'amour, l'optimisme et l'énergie. Tout ça, c'est propice, évidemment, aux nouvelles rencontres. On est accompagné par une énergie vraiment à double tranchant. C'est un tournant décisif pour beaucoup, avec des surprises et des bouleversements inattendus. Et ça, c'est parce que c'est associé à Vénus et la lune noire, qui nous rend très lucides et capables de pointer du doigt ce qui ne va pas. Donc, ici, avec le carré à Uranus, cette configuration astrale peut entraîner un éloignement, une rupture, une prise de décision brutale, soudaine, radicale, pour certains, voilà. Donc certains qui sont face encore à un lien toxique. Et c'est précis parce que justement ça fait partie de ce qu'on doit travailler dans nos parts d'ombre. Nos parts d'ombre, j'entends là nos défauts, et je vais y revenir plus tard. Donc on peut justement soit connaître ce type de situation où voilà, on s'éloigne et on rompt complètement la relation. C'est peut-être déjà arrivé même. Ou alors, à l'inverse, on peut aussi avoir un coup de foudre pour une personne, une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Mais attention, le lion nous met en garde ici parce que il aime bien s'apprêter et plaire. Et ça peut mener jusqu'à l'emballement. Alors là, j'ai envie de faire référence à la période de lune de miel qu'on connaît bien dans les premières phases du pervers narcissique, si on est dans le toxique, et de veiller à ne pas se laisser entraîner par le tourbillon émotionnel associé à cette lune de miel. Donc les phases du tout début des relations, on vous dit d'être prudent, de laisser cette phase émotionnelle passer et de découvrir les parts d'ombre de l'autre pour pouvoir savoir si vous êtes capable d'aimer et d'être aimé. Bien sûr, c'est vice-versa.
avec l'autre. Donc quand on sait très bien qu'à un moment donné, si on tombe sur une personne toxique pour nous, et je parle les lumières évidemment, qu'il faut laisser passer cette phase et être en détachement émotionnel pour ne pas se laisser tomber dans des pièges, puisqu'ils savent très bien manipuler l'émotionnel, les sentiments et aller dans l'affectif très rapidement. La relation toxique est souvent dans l'intensité et l'immédiateté. Il n'y a pas de temporalité chez la personne toxique. Quel que soit le degré, hein, on veut tout de suite, ici et maintenant. Donc à vous, mes lumières, vous êtes bien capables maintenant de discernement par rapport à ça. On vous met en garde par rapport aux relations qui démarrent trop vite et puis s'arrêtent aussi rapidement. Donc détachement émotionnel, ça ne rend pas fragile, ça ne rend pas inhumain, ce sont des croyances. Enlevez-les, faites les choses pour vous, en vous respectant. Donc d'autres, voilà. C'est vraiment particulier, hein, moi, ce qu'on m'a transmis, hein, donc par canalisation. Et on me dit que ceux et celles qui n'écoutent pas leur cœur, ou les conseils éventuels par rapport à un ex toxique, pourront être de nouveau déçus s'ils n'écoutent pas leur cœur ou les conseils éventuels. Je répète parce que là, ici, il s'agit de ne plus écouter l'extérieur. On n'écoute que son cœur et on se libère de l'opinion des autres pour faire nos propres choix. Et ça sera salutaire pour élever son taux vibratoire, rester dans un bon flot énergétique et rester serein aussi. Pour suivre quoi ? Votre feu intérieur. Et votre feu intérieur, c'est votre guide pour vous booster, vous motiver, à avancer en tout cas, et à mettre de manière concrète en place vos rêves, vos projets, vos objectifs. Donc, ne pas négliger cette partie de vous qui vous appelle à chaque fois à vous aligner. Donc, j'ai aussi l'aspect émotionnel, professionnel, où il y a certaines lumières qui pourront être amenées à changer de voie, à faire un changement radical aussi. Rappelez-vous, on peut s'attendre à des surprises et des bouleversements inattendus. Donc là, pourquoi ? Pour justement être cohérent avec ce qu'on souhaite faire. Peut-être qu'on est resté coincé dans une situation pendant trop longtemps et que ça peut surgir en cette période de nouvelle lune. En tout cas, c'est comme ça que c'est aspecté, comme on dit. Donc, j'ai poursuivi mon tirage pour comprendre quelles sont les parts d'ombre auxquelles on doit faire face. Et la première qui est sortie, c'était le lien toxique. Donc le lien toxique, je vous l'expliquais, c'est que ces liens se tissent, se délient et parfois restent dans nos vies et on se retrouve emprisonné dans une cage, sans le savoir parce qu'on sait que c'est du poison qu'on boit tous les jours, ou que l'autre nous fait boire tous les jours, et ça nous rend complètement dépendants affectivement. Donc l'autre toxique crée une addiction. Ici, on vous dit que certaines lumières ont peut-être peur de mettre un terme à une relation que vous pensez être importante dans votre vie, mais en fait, ce que vous conservez comme lien n'a plus d'utilité aujourd'hui. Et ça, c'est vous qui devez faire face à cette réalité. Pourquoi ? Parce que il ne vous apporte plus rien, ce lien, et il n'est plus nécessaire dans votre vie. Il vous bloque, il ne fait pas avancer. Donc, il est temps aujourd'hui de s'en défaire.
Et les liens toxiques sont des liens où chacun n'a plus rien à s'offrir. Je dis bien s'offrir, pas souffrir. Et bien que la souffrance soit une conséquence. Et en fait, cette relation qui est toxique, elle ne vous apporte que de mauvaises énergies dans votre vie. Et il faut en prendre conscience avec cette nouvelle lune. Peut-être que voilà, certaines sont susceptibles de retomber dans certains schémas. Mais non, parce que la nouvelle lune en Lion, elle vous amène aussi à vous libérer de vos chaînes. Et quitte à être radical, eh bien vous allez le faire. Vous allez trouver ce courage. Donc voilà, ici il est temps vraiment de se délivrer de ces liens toxiques pour ceux et celles qui sont encore enchaînés à ces liens. Et quand je dis enchaînés, ce sont des attachements dont on n'a pas conscience, mais qui sont toxiques pour notre vie. C'est un maintien de contrôle quelque part de la personne toxique qui ne veut pas vous laisser partir. Donc à vous de vous libérer, mes lumières qui sont concernées. Ensuite, j'ai tiré la carte de l'esprit, du mental, qui joue son rôle quand il est quand il est nécessaire. On vient appeler le mental pour la raison, pour nous raisonner. Par contre, il devient ennemi lorsqu'on veut contrôler. Et derrière le contrôle, il y a quoi? Il y a nos peurs. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher prise et qui nous amène sans arrêt à savoir ceci, cela, à comprendre ceci, cela, et à avoir peur de l'inconnu aussi. À savoir que nos peurs, elles sont là pour nous alerter, mais elles sont là aussi pour nous amener à nous dépasser. Parfois, on répète les mêmes choses parce qu'on n'a pas compris comment sortir de la boucle. C'est un peu comme le film Le jour sans fin. Tant qu'il n'a pas compris comment sortir de cette boucle, il répète sans cesse sa journée. Jusqu'à ce qu'il comprenne le petit truc qui finalement, au bout du message, c'est l'amour en fait, qui l'a fait sortir de cette boucle. L'amour envers lui-même. Je vous invite à voir le film si vous l'avez pas vu. Et aussi, face au mental, il y a quoi? Il y a l'intuition. La voix de l'âme, la voix du cœur. Et la voix de l'intuition sera plus juste que celle de votre mental qui parfois peut vous mettre dans l'illusion. Donc, en cette nouvelle lune, mettez cette petite voix en sourdine et essayez de vous écouter vraiment, véritablement au fond de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez dans certaines situations ou certaines personnes? Oui, je vous l'ai dit, cette nouvelle lune, pour moi, elle apporte quand même... on vient secouer un petit peu le cocotier. Comme je dis souvent, avec la pub Orangina, on secoue la pulpe, sinon elle reste en bas. C'est un peu ça qui résume la nouvelle lune en Lion. Donc, il y a des choses à remuer qui sont bien bien ancrées en profondeur et on vous invite à lâcher tout, quoi. À lâcher toutes vos croyances. La dernière que j'ai sortie, c'était la blessure. Pour moi, il y a des personnes qui sont encore en mode, je répète, mes blessures. Alors, il y en a une en particulier, on me dit. Alors, c'est à vous de savoir laquelle. Mais il y a une blessure qui vous affecte encore aujourd'hui. Et on me dit que les plaies sont profondes. Donc, ici, on vous dit, il y a certaines personnes qui peuvent mettre des jours, des mois, des années à cicatriser ces plaies. Donc, pour penser ces blessures, on va jouer avec le temps. On va compter sur la patience. Et puis,
enfin, on va accepter que cette blessure existe et qu'il faut peut-être en prendre soin. C'est pas parce qu'on a guéri une fois qu'on est débarrassé de cette blessure. Elle va se terrer dans une petite marmite, une petite cocotte, et parfois, vous savez l'expression, quand ça sort comme une cocotte minute, c'est parce que il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton, ou alors une situation qui fait qu'elle ressort de la cocotte, et puis on s'étonne d'avoir des réactions de peur, de revivre les mêmes choses, de ressouffrir. Donc voilà, on se met en mode défenseur, protection. Aujourd'hui, on vous dit de vous soigner avec plus de douceur. En vous apportant plus de douceur, et je pense que là, il faut commencer par l'accepter, cette blessure. Et que l'amour inconditionnel est toujours la clé. Même si on vous le dit 3000 fois, c'est toujours l'amour inconditionnel, de prendre soin de vous. Que s'il y a quelqu'un d'extérieur qui appuie sur ce bouton, vous serez comme un bambou, ça va glisser. Ça ne va plus vous atteindre. Ça va rester au fond de la cocotte. Et puis, vous allez comprendre que ça vient peut-être de l'autre qui n'a pas résolu lui-même ou elle-même ses blessures. Donc, on devient un peu plus tolérant. On n'est pas obligé de se fragiliser et de monter en puissance en protection. On peut juste admettre que voilà, étant donné que j'ai vécu ça, voilà, d'expliquer simplement, tu as appuyé sur un bouton sensible, donc à la limite, je te prierai de faire attention et d'être un peu plus délicat à l'avenir. Et pourtant, quand on le dit comme ça, la personne, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Elle va pas s'énerver, elle va comprendre. Donc à vous d'accepter votre blessure et aussi, avec douceur, d'expliquer ce qu'elle a comme effet sur vous. Donc elle est toujours à la communication. Pour moi là, cette nouvelle lune, elle ouvre un renouveau, un nouveau cycle pour purifier tout ça, pour purifier nos parts d'ombre. Donc c'est vraiment, voilà, pourquoi je tenais vraiment à refaire le truc, même si je pouvais pas vous dire toutes les informations de manière précise comme quand je l'ai enregistré pour la première fois. En spontané, ça marche mieux, mais j'espère que le message est passé. En tout cas, ce qui nous envoie comme miroir, parce que entre l'ombre et la lumière, on travaille pour quoi? Pour la lumière. Donc, avec ce nouveau cycle, c'est le succès qui vous attend. La condition, bien sûr, c'est de travailler sur vos parts d'ombre, sur vos défauts. Pour moi, part d'ombre, c'est les défauts. Hein. C'est les défauts qu'on a et qu'on enfouit, et parfois qu'on ne regarde pas. Voilà. Et donc le succès, c'est la réussite sous différentes formes. C'est pas forcément que financier. C'est l'abondance. Derrière l'abondance se cache quoi? Le bien-être physique, moral, psychologique, psychique. C'est déjà énorme. C'est une vraie récompense parce que on a franchi tous les obstacles et que maintenant, voilà, on est rodé, on est résilient par rapport à chaque épreuve et qu'on n'a plus peur de les affronter, voilà, ces obstacles. Donc ça, c'est vraiment la mise en lumière du fruit que vous allez récolter en travaillant sur vos ombres. Parfois, ça met du temps, mais quand le succès, la réussite arrive, soyez fiers de vous et puis réceptif par rapport à cette victoire. Voilà. Ne la négligez pas. Faites la youpi dance, comme j'aime bien dire souvent, ou chanter, ou voilà. Mais célébrez, faites vos rituels. Surtout, justement, quand on a des miracles ou quand on a des cadeaux du divin. Ça veut dire aussi que
il sera temps de savourer cette victoire qui est méritée. Parce que vous ne cessez de travailler sur vos parts d'ombre. Et ce que vous avez gagné en plus, et là je pense que c'est vraiment toutes les lumières, hein, voilà, depuis que vous me suivez sur la communauté. Et puis au passage, je souhaite la bienvenue à tous qui nous ont rejoints dernièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une force intérieure qui se développe, qui est décuplée depuis le début. Et là, j'insiste vraiment encore, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui qu'il y a 2 ans. 2 ans, ouverture de ma chaîne, ou à travers des rendez-vous, des consultations personnalisées. Ici, on a une volonté d'avancer. Ça a été, voilà, beaucoup plus... j'ai senti beaucoup d'énergie positive monter en vibration. Vibration positive seulement. Et ici, c'est vraiment une capacité de prendre conscience de cette force, de cette puissance qui résonne en vous et qui, aujourd'hui, voilà, il n'y a plus de combat à mener en fait, hein. Le combat, c'est souvent parce que l'extérieur nous pousse à... Et il nous impose parfois des luttes qui mènent à l'injustice, mais vous avancez fièrement et vous croyez en votre lumière. Moi, je vois vraiment une grande puissance de certaines lumières. Et puis, voilà, croyez en vous, quel que soit le chemin, soyez alignés avec votre âme, et vous saurez tôt ou tard que cette force, voilà, c'est une récompense divine suite à tout ce que vous avez vécu, et même si vous le traversez encore, c'est votre atout majeur, c'est votre clé miracle par rapport à tout ce que vous avez enduré ou vous endurez encore. Donc faites-vous confiance, c'est une belle lumière, cette force, et elle est vraiment insufflée par l'énergie du lion qui, voilà, s'il le faut, il rugit, voilà, il rugit, et puis tant pis, j'ai envie de dire, parce que fallait pas se frotter à une lumière, c'est tout. Et que si on vit tout ça, c'est pas un hasard, mais je vais essayer de vous proposer un podcast, quelque chose qui soit de l'ordre de l'audio aussi, certainement, pour vous expliquer pourquoi on traverse tout ça et pourquoi il y a une guerre entre l'ombre et la lumière. Moi, j'ai enfin eu des clés. Mais vous savez, parfois, voilà, dans la vie, les épreuves, les réponses, on les a après la victoire. Le pendant, on compte sur vous pour déployer votre potentiel et ne jamais vous laisser tomber. C'est tout. Et lâchez prise, puisque l'univers fait son travail pour vous. Donc ayez toujours la foi, mes lumières. Tout va pour le mieux, et cette énergie, pour moi, même si ça casse des choses, c'est qu'il y a besoin, c'est tout. Voilà, j'espère que ce format, il n'y aura pas de problème de son, et que ma guidance a été plus ou moins claire. N'hésitez pas à commenter si tout ça vous parle, résonne en vous. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune, nouveau cycle, nouveau départ. Et puis, écoutez, on se tient au courant, hein. À très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous embrasse. À bientôt, bye bye.